sois-tu, ô Adonai. Béni sois-tu, ô El Shaddai. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence. Père, nous te disons merci pour cette présence. Nous allons prier maintenant pour la parole que nous allons entendre, que cette parole germe dans notre cœur, que cette parole nous fasse voir la gloire de Dieu. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On va commencer à prier. Tu vas prier pour que ton cœur puisse comprendre la parole et que le Seigneur te donne un esprit prophétique pour saisir la révélation au nom de Jésus. Yeah. Holy God, 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 tu m'as appelé, tu m'as sanctifié, à parler de ta grâce, Seigneur, de ton amour, tu es mon bouclier, Holy Ghost, hey, Holy Ghost, Holy Ghost. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment précieux que tu as permis dans notre vie. À toi la gloire, à toi la puissance. Viens parler à tes enfants, que le souffle de ton esprit nous soit communiqué, afin que nous puissions sortir du Misraïm à la lumière. Que la gloire et l'honneur te reviennent, toi le Dieu qui a envoyé ta parole et qui nous guérit par ta parole. Béni sois-tu, Père, de pouvoir toujours nous assister et de permettre que nous puissions aller là où il faut pour faire ce qu'il faut. À toi la gloire, à toi la magnificence, au nom précieux de ton Fils Yeshua, Amashia, notre Elohim, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce surabonde dans ta vie. Et comme je l'ai dit au début de cette émission, le mois de juin, qui est le 6e mois de cette nouvelle année, dans ce 6e mois-là, on va voir la créativité, le potentiel développé. Alléluia. Le Saint-Esprit régénérant notre personne et qui nous donne la capacité d'avoir des véritables idées et même des idées futuristes. Alléluia. Le Saint-Esprit qui te permet d'être véritablement à la place où tu dois être. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, il a ouvert la voie pour que nous puissions entendre la parole. Amen. Pour que nous puissions écouter cette parole-là. Parce qu'il y a un message aujourd'hui qui nous réunit ici ce soir. Et ce message concerne la prophétesse Jézabel. Alléluia. J'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris le temps quand même de lire le livre de l'Apocalypse. Et comme je vous le dis, l'Apocalypse, c'est un livre qui est écrit d'abord pour les chrétiens. Amen. L'Apocalypse, c'est pour les chrétiens. Tous ceux qui sont véritablement chrétiens, quand ils lisent l'Apocalypse, ils doivent être contents, ils doivent jubiler parce que l'Apocalypse annonce le retour de Jésus et la vengeance que le Seigneur va faire pour chacun de ceux qui auront persécuté l'un de ses enfants. Alléluia. Donc, ça doit être un livre qui nous vraiment fait du bien. Mais il y a beaucoup de personnes, à cause des atrocités qui sont décrites dedans, disent, ouh là, j'ai peur. Mais bien aimé, tu as peur d'une sanction que le Seigneur lui-même, le Dieu bon, le Dieu sage, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu dont la bonté est grande et éternelle. Tu as peur de toutes ces sanctions que lui-même, il a décidé de sa sainte autorité sur les pécheurs, sur les coupables. Alléluia. Souvent, nous ne prenons pas conscience qu'il y a des sentiments inutiles que nous avons. Et cela ne rend pas notre joie parfaite. Par exemple, si nous voulons poser les questions, lorsque les invitations sont arrivées, il y a combien de personnes d'abord qui ont pris le temps de regarder le titre? Et combien de personnes ont déjà essayé de voir, mais la prophétesse Jézabel, bon, essayons de voir Jézabel. Bon, Jézabel, on parle de Jézabel dans l'Ancien Testament. On parle de Jézabel aussi dans le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse. Bon, essayons de voir. Alléluia. Parce que c'est comme ça, au fait, qu'on doit faire. Quiconque recherche la vérité, il essaiera toujours de poser des questions. Il ne va pas se satisfaire de certaines choses qu'on lui dira. Il va toujours essayer de trouver une réponse
assez convaincante pour étancher sa soif. Alléluia. Avez-vous la soif pour les Écritures? Avez-vous la passion pour la Bible? Ou bien vous fuyez les débats bibliques? Ou bien vous fuyez les véritables révélations bibliques? Alléluia. J'ai prié ce soir que le Seigneur permette que nous soyons de véritables dévoreurs de la Bible, que nous nous nourrissions de chaque révélation qu'il nous accorde, parce que c'est en cela que la gloire de Dieu sera grande dans notre vie. Alléluia. Parce qu'il a dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Donc le thème de cette prédication est comment la prophétesse Jézabel est-elle entrée dans l'église de Thyatire? Alléluia. Et avant de parler de l'église de Thyatire, bien sûr, je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi ce thème est arrivé. Et c'est dans quelles circonstances le thème peut nous intéresser. Amen. Parce que quand on ne prend pas le temps de regarder vers où je suis en train de vous conduire, d'aucuns penseront que c'est juste un moment de prière pour pouvoir se soutenir les sujets de prière et aussi, comment on appelle ça, passer du temps. Non, ce n'est pas seulement cela, même si ça en fait partie, parce que vous êtes mes bien-aimés et que je vous aime de tout mon cœur et que le Seigneur qui m'a mandaté vous aime aussi de tout son cœur. Mais vous devez savoir qu'il y a quelque chose de plus important. Nous sommes comme lorsque Moïse et les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, ils traversaient la mer Rouge pour se rendre à Canaan. Ainsi donc, je vous fais quitter d'un endroit pour vous envoyer quelque part. Alléluia. Il m'a été dit par le Saint-Esprit, de même que Moïse a conduit les enfants d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à la montagne de Sinaï. Ainsi donc, je t'envoie mon serviteur, afin qu'au travers de mes paroles que j'ai mises dans tes lèvres, tu puisses conduire mon peuple de l'ignorance jusqu'à la montagne de ma révélation. Donc, je vous conduis à la montagne de la révélation de Dieu. Je vous conduis vers le Sinaï véritable. Et qui est le Sinaï véritable? C'est l'agneau immolé. C'est le Christ, c'est le Seigneur. Alléluia. Vous savez, vous devez d'abord avoir une passion, une soif pour les Écritures. Tout ce que vous voyez que le Seigneur a apparu, tout ce que vous voyez que le Seigneur a aidé, qu'il a guidé, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils avaient une soif que personne ne pouvait voir, que personne ne pouvait entendre. Quand vous regardez par exemple Pierre, la Bible dit que Pierre était en train de pêcher et que toute la nuit, il n'avait pas eu de poisson, mais c'est le matin, lorsque le Seigneur arrive, que le Seigneur lui dit, allons en eau profonde, et ensuite jette le filet, et ensuite il a vu que son filet était plein, et il a dit, retire-toi de moi, Seigneur. Comment le fait qu'un miracle du poisson qui apparaît dans les filets puisse amener Pierre à reconnaître que ça, c'est le Seigneur. Amen. Vous savez, les miracles ne sont pas faits parce que Dieu veut montrer qu'il est trop bon. Sinon, il y a des manières encore plus radicales de faire des miracles. Comme je le dis, les miracles ne sont pas sur commande. Ce n'est pas parce que tu souffres forcément que Dieu doit agir dans ta vie. Mais Dieu doit agir dans ta vie parce qu'il est avec toi. Est-ce que vous me comprenez? Il y a une différence quand Dieu lui-même se met en engagement et lorsque quelque chose de normal doit arriver parce que Dieu te l'a promis. La Bible dit que Dieu avait déjà dit à Abraham que tu vas avoir un enfant. Et tu vas avoir une grande postérité. Dieu avait dit ça plusieurs fois à Abraham. Mais lorsque Abraham arrive à Canaan, Dieu bénit ce que Abraham n'a jamais demandé, la bénédiction, c'est-à-dire les moutons, la richesse. Et je vous ai dit ici que très souvent, Dieu nous demande ce que nous ne lui donnons pas. Et Dieu nous donnera toujours ce que nous ne lui demandons pas. Lorsque tu prends conscience que Dieu connaît exactement ce qui est bon pour toi, lorsque tu arrêteras de regarder la pression et les concurrences que ton existence t'impose, que les gens qui sont autour de toi, ton entourage veut à tout prix te pousser dedans, lorsque tu feras fi de tout ça, lorsque tu vas éloigner tout cela de toi, tes idées seront claires et tu comprendras qu'il y a quelqu'un qui dirige ta vie. La Bible dit que ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas, mais c'est à Dieu de conduire les pas de tout être humain. Je vais vous dire quelque chose avant d'entrer dans le vif du sujet, bien-aimé. Parce que j'aime bien ça, j'aime bien révéler ce qui est vrai. J'aime bien prendre du temps pour nettoyer un peu le champ avant de pénétrer dans la forêt confuse. Alléluia. J'aime bien passer ce temps-là afin que vous soyez préparés parce que lorsque la vérité de l'évangile arrive à mon être, d'abord le Seigneur me met dans un suspense terrible. Alléluia. Et j'aimerais qu'il fasse ce genre de choses avec vous, à condition que vous vouliez avoir vraiment un dialogue avec lui.
Je me rappelle que lorsque je devais répondre à l'appel de Dieu, j'ai pris un tabouret, j'ai mis ça devant moi. Et j'ai dit, Seigneur, je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Il m'arrive de faire des rêves, certes, mais je sais que ce n'est pas une question de rêve. Mais assieds-toi, s'il te plaît, sur ce tabouret, car je veux te parler. Et ainsi de suite, j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. J'essaie de construire une relation avec lui, non pas une relation d'un Dieu puissant, un serviteur inutile, mais une relation d'un ami précieux, d'une force, d'un père, d'un soutien, d'un intime avec moi. Et c'est ce qu'il veut que tu sois. Il veut que tu aies ce genre de relation avec lui. Voici pourquoi, si vous prenez le temps de regarder les titres de mes prédications, vous allez découvrir un seul thème principal. Le Seigneur veut faire un avec toi. C'est tout ce qui me motive. Et c'est sur ça que je base la plupart de mon enseignement. Et la plupart des dons, des révélations, des puissances que vous voyez dans ce ministère, c'est pour aboutir à cela. Alléluia. Donc nous allons inviter le Seigneur à prendre le tabouret et à s'asseoir. Alléluia. Et que le Seigneur puisse parler afin que nous puissions l'écouter. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18 au verset 20. J'ai dit qu'on va prendre seulement les deux à cause du thème. Parce que le thème dit comment la prophétesse Jézabel est-elle entrée dans l'église de Thyatire. Donc nous allons lire dans Apocalypse à partir du chapitre 2, parce que c'est à partir de ce chapitre-là qu'on parle de l'église de Thyatire. Et l'église de Thyatire, si je ne me trompe pas, est la troisième église, si je ne me trompe pas. La première église, c'est Éphèse, la deuxième église, c'est Pergame, voilà. Et la troisième église, je crois que c'est Thyatire. Voilà. Donc, le chapitre 2 de l'Apocalypse, à partir du verset 18 à 20, nous allons voir la troisième église qui est Thyatire. Je veux faire une série de révélations sur le livre de l'Apocalypse, parce que le livre de l'Apocalypse est l'un des sujets qui a vraiment créé beaucoup de doctrines dans le monde. Et vraiment, il faudrait que nous sachions un peu les bases pour que ça puisse nous aider. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse, le mot apocalypse, le mot traduit par apocalypse, en anglais, on parle de révélation. Parce que c'est ce que ça veut dire. Mais quel genre de révélation? La révélation, ici, imaginez-vous, le sens de la révélation ici, là, c'est comme vous regardez un film ou une pièce de théâtre. Dans les temps passés, je vois à partir du 4e siècle, je crois, le 4e et le 5e siècle, où le célèbre poète et philosophe grec qu'on appelait Homère, qui a fait le fameux livre, on dit l'Odyssée. Donc, c'est là qu'est né le théâtre. On a mis les pièces de théâtre en scène. Et vous savez déjà ce que c'est le théâtre. Amen. Donc, le théâtre, c'est quelque chose dont on faisait un décor qui représentait une scène, une situation de vie, et il y avait des personnages. Et vous savez, le théâtre d'avant, il n'était pas joué par beaucoup de public. L'ancêtre du théâtre était joué par une seule personne. Amen. Et cette personne-là, il avait un rôle assez particulier. C'est que cette personne-là faisait tous les personnages. Il faisait tous les personnages. Amen. Et donc, quand on suivait la pièce de théâtre, on voyait la personne, il pouvait être homme, il pouvait être femme, il pouvait être un riche, il pouvait être un pauvre, il pouvait être un bon, il pouvait être un mauvais. Lui seul, il faisait tout cela. Donc, vous voyez qu'avant, les gens avaient vraiment un talent assez particulier. Donc, il pouvait être cela, il jouait la pièce, il jouait la pièce. Et maintenant, lorsque la pièce finissait, qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait le masque qu'il prenait pour jouer. Amen. Donc, c'est l'action d'enlever le masque là, pour montrer son vrai visage là, que c'est sorti le mot apocalypsis qui est devenu apocalypse et qui est devenu révélation. Amen. Autrement dit, ce livre-là, qui est la véritable révélation du Seigneur. Or, si on dit que c'est la véritable révélation du Seigneur, ça veut dire qu'il y a une révélation du Seigneur avant ça, mais qui n'était pas véritable. Or, lorsque nous regardons dans la Bible, la seule fois où Jésus-Christ est venu, c'est dans le livre de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Amen. Et qui est couronné par l'acte des apôtres. Donc, quelle est la venue du Messie? Et pourquoi on dit que cette venue n'est pas si véritable? Parce que quand le Messie est venu, le premier livre témoigne qu'il a pris la chair d'un homme. On dit, car la parole s'est faite chair et elle est venue demeurer parmi nous. Amen. Donc, ça veut dire que ce n'était pas sa véritable image. La preuve, en ce qui concerne par exemple le nom de Jésus, quand vous allez lire la Bible, si je vous montre ce verset-ci, peut-être que vous n'allez pas dormir. Mais vous allez voir dans l'Apocalypse où Jésus dit que lorsqu'il l'a vaincu, Dieu lui a donné un nouveau nom. Amen. Vous allez voir ça dedans. Quand vous allez lire, amen. Je ne vais pas tout faire à la fois. Vous allez voir, et on va prêcher dessus le nouveau nom du Seigneur. Il dit, Dieu lui a donné un nouveau nom.
Donc, quand on appelle Jésus, quand on appelle XY là, Dieu lui-même lui a donné un nouveau nom. Et ça, c'est dans l'Apocalypse. Mais en devenant un peu, Dieu avait annoncé certaines choses qui allaient se passer. Il a annoncé cela à Jean. Et je vous ai expliqué ici le dimanche que le jour de la Pentecôte, le mot Pentecôte signifiait jour de 50. Autrement dit, le 50e jour. Et le chiffre 50, qui est le chiffre du jubilé, le chiffre de la liberté, le chiffre du relâchement. Donc, vous allez remarquer que l'apôtre Jean, pour être exilé à l'île Patmos, pour se rendre à l'île Patmos, il fallait faire 50 km pour arriver à l'île Patmos. Et donc, Jean aussi va entrer dans ce parcours de 50 km. Et vous devez comprendre la révélation qu'il y a dedans. C'est que la progression dans le spirituel, la manière dont Dieu veut que vous évoluez, c'est comme un chemin à parcourir, en fait. C'est pourquoi il y a un début, il y a un commencement, il y a un milieu, il y a des points de suspension dans ta vie. Il y a des moments où tu perds de chemin, il y a des moments où tu sembles retrouver ton chemin, il y a des moments où tu vas en dehors même de ton chemin, il y a des moments où tu retrouves le chemin. Mais nous tous là, notre vie chrétienne là, c'est comme un chemin que nous arpentons. Amen. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça parce que vous devez savoir que vous ne pouvez pas emprunter la vie chrétienne d'une autre personne. Parce qu'une personne peut avoir un chemin qui n'est pas caillouteux, mais derrière, les cailloux l'attendent. Pendant que toi, tu commences à apporter ton chemin avec des cailloux, avec des trous, avec des attaques, avec des crocodiles. Donc, vous ne pouvez pas emprunter le chemin de l'autre et dire que cette personne-là, il a la vie chrétienne idéale. Amen. Quand vous regardez par exemple Pierre et puis Paul, des gens diront, mais Pierre, vraiment, Dieu l'a puissamment utilisé. Oui, mais Dieu l'a puissamment utilisé, il est puissamment mort aussi. Amen. Mais Jean est mort tranquillement. Amen. Donc, vous ne pouvez pas prendre la fin d'une personne pour dire que c'est comme ça, vous devez finir. C'est pourquoi la Bible nous encourage à regarder aussi l'exemple des apôtres, leur intégrité, leur dignité, pour pouvoir finir comme ça. Parce que le tout, c'est de savoir achever sa course en remportant le combat, en remportant la bataille. La bataille ne se remporte pas lorsqu'on a pu avoir des milliards dans son compte en banque. La bataille ne se remporte pas lorsqu'on a pu parler en langue et préserver un foyer. La bataille ne se remporte pas lorsqu'on a pu avoir des enfants. La bataille se remporte lorsqu'on a pu relever des vies et amener des gens à connaître le Dieu véritable qui nous a aimés et qui nous a sauvés. Alléluia. Donc, lorsque Dieu permet que Jean, qui se trouvait à 50 km de l'île de Patmos à Éphèse, il a été capturé et il a parcouru les 50 km qui représentent 50, le chiffre de 50 qui représente le chiffre du jubilé, c'est-à-dire Dieu allait le libérer maintenant de ce qu'on appelle les exigences charnelles. Vous devez savoir qu'au début, votre vie chrétienne s'appuie sur les efforts de votre foi, les efforts de votre corps. C'est-à-dire tu vas te lever, tu vas gêner, tu vas te lever, tu vas te faire privation, abstraction, tu vas faire certains efforts. Mais arrivé un moment maintenant, Dieu va t'épargner de ces efforts. C'est ce temps où souvent quand ça vient, même pour gêner, tu n'as plus la force. Tu dis, aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Avant, je pouvais gêner sans problème. Mais maintenant, je ne peux pas gêner. C'est parce que tu es en train d'entrer dans une sorte de jubilé où Dieu est en train de te montrer des choses extraordinaires, mais qui n'ont pas besoin de l'intervention de la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre, s'il gêne, il ne peut pas expérimenter ça. Et comme je vous l'ai dit, ne prenez jamais le chemin de la vie chrétienne, de la vie spirituelle d'une personne pour déterminer que cela doit aussi être votre chemin. Alléluia. Et donc, lorsque Dieu permet qu'il traverse cet endroit. La Bible dit, pendant 24 heures, ils ont essayé de le faire bouillir à l'huile chaude. Et ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que la force de la parole qu'il avait reçue, depuis le jour où le Saint-Esprit est descendu en lui, il a conservé cela. Pourquoi Dieu veut que nous conservions souvent la vie de piété, la vie de sanctification? Parce que le souffle, le Saint-Esprit, c'est un souffle. C'est une énergie. Quand cette énergie entre en toi, au fur et à mesure que tu la conserves, elle va te conserver. Voilà, c'est ce que je vais expliquer. Au fur et à mesure qu'elle va te conserver, lorsque le feu va venir, les attaques vont venir, tu ne pourras pas être assez épargné. Lorsqu'on a mis des apôtres en prison, pourquoi en prison ils se sentaient à l'aise? Parce qu'ils étaient déjà en prison, mais pas dans une prison physique. Mais leur cœur était déjà prisonnier de Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas rendre un prisonnier quelqu'un qui est déjà prisonnier. Alléluia. C'est comme ça aussi, quand il y a un feu de Dieu qui brûle en toi, on ne peut pas t'éteindre parce que ce qui n'éteint jamais est déjà en toi. Amen. Quand il y a suffisamment de lumière en toi,
partout où tu te trouveras, dans n'importe quelle ténèbre où tu seras, la lumière qui est en toi brillera. La lumière qui est en toi brillera. Et lorsque Jean arrive, Dieu maintenant trouve que Jean est suffisamment mature, il est suffisamment prêt, après avoir brûlé pendant 24 heures et rien ne lui est arrivé, après avoir prêché pendant des années, pour conserver la puissance du Saint-Esprit en lui, pour faire la différence entre la voix de la chair et la voix de l'Esprit, après tout cela maintenant, Dieu peut lui montrer ce qui va venir dans les temps futurs. Bien-aimé, est-ce qu'au niveau où tu es, tu peux prétendre être dans le même niveau que celui qui a traversé 50 km pour être exilé à l'île de Patmos? Quand nous lisons l'Apocalypse, nous ne savons même pas que c'est une vision qui a eu lieu pendant 2 ans. Oui, le livre de l'Apocalypse, vous voyez, c'est pendant 2 ans. C'est-à-dire, il peut voir des choses aujourd'hui. Ils ont écrit. Et puis, on attend encore. Peut-être 1 mois plus tard, il va voir quelque chose. Ce n'est pas notre génération 5.G où Dieu te parle hier, après, demain, le surlendemain. Chaque jour, Dieu te parle. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. On parle ici d'un Dieu qui vient et qui vient apporter une connaissance véritable et précise de ce qu'il est et de ce qu'il fera. Pas un Dieu qui vient et il dit, oh, un Jean, vraiment, je vois comment les gens te maltraitent ici. Ainsi parle l'Éternel. Dans 3 jours, tu vas sortir. Ce n'est pas ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là qui leur avait déjà averti qu'ils vous feront la guerre. Ils feront tout pour étouffer votre mission. Ils feront tout pour vous faire croire que vous devez vivre pour le Chanel. Mais vous ne vivez plus pour le Chanel, car c'est moi qui vivra en vous. C'est moi qui vivrai en vous. Et quand tu vis pour lui, alors tout ce que les gens planifient contre toi, qui ne peut pas t'empêcher de faire la volonté de Dieu, de proclamer l'amour du Christ, de montrer aux gens quel est le Dieu qui t'a aimé, alors tout ce qu'on fait te conduit dans un jubilé véritable. Alléluia. Au dernier jour, on ne dira pas, mais qui n'a pas pu avoir une âme sur la terre? Qui n'a pas pu avoir une limousine? Mais c'est qui n'a pas été guéri? Mais pourquoi tu n'as pas été guéri? Non, on ne dira pas ça. On dira qui a été marqué sur la terre du sang de l'agneau. Qui a fait ceci? Qui a fait cela? Alléluia. Mais entrons encore dans le sujet. J'ai planté ce décor-là pour que vous sachiez quelle était la mentalité de la personne qui a reçu déjà cette révélation. Pourquoi? Parce que vous allez le savoir. Nous allons lire maintenant. Nous allons lire. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Combien de chrétiens savent qu'il y a un ange pour chaque église? Or, l'église, là, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est le croyant. Ecclésia, c'est le croyant, c'est le chrétien. Donc, il y a chaque ange pour un chrétien. Et Dieu fait quoi? Dieu envoie un message à l'ange. Or, Jean, c'est à Jean qui est l'apôtre. On dit à Jean qui est un homme, qui n'est pas un ange. Jean est un homme. On lui dit écrit à l'ange. Ça veut dire qu'un homme, un chrétien, un serviteur de Dieu, à une certaine dimension, peut parler ou bien ordonner des choses à un ange. Il peut parler à un ange. Il peut ordonner des choses à un ange. Un ange qui veille sur l'église de quelqu'un. Amen. On parlera de ça un autre jour. Allons-y. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Remarquez un peu maintenant ce qu'il dit. Il ne dit pas voici ce que dit Jésus. Il dit voici ce que dit le Fils de Dieu. Ensuite, allons-y. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres. Remarquez maintenant. Il dit, je connais tes œuvres. Autrement dit, les œuvres que nous faisons ne sont pas cachées aux yeux de Dieu. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ton service fidèle, ton fidèle service, ta constance, c'est-à-dire que tu ne changes pas, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. J'aimerais un peu que nous fassions une petite pause ici. J'aime bien, lorsqu'on prend le temps de nous intéresser un peu sur la signification des noms, pour essayer de comprendre une circonstance. Comment Dieu, qui apparaît à Jean, et il dit à Jean, dans chaque lettre qu'il va écrire aux églises, là, il y a une révélation différente de ce qu'il est. Par exemple, vous allez voir que quand vous allez lire le chapitre 2 à partir du verset 1, il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, par exemple. Donc, si vous voulez connaître cette révélation du Christ,
pour cette période-là, il faut savoir ce que ça signifie. Tenir les 7 étoiles dans sa main et marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or correspondent à quoi? Mais si vous ne savez pas, vous allez seulement dire, oh, c'est une appellation du Seigneur. Non. La manière que Dieu choisit de se révéler détermine quel genre de serviteur tu dois être. Je vous ai enseigné ça. Par exemple, Dieu dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Alléluia. Il dit, je vois une branche d'amandier. Et en même temps, Dieu lui dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Mais quel est le rapport entre la branche d'amandier et puis je vais sur ma parole pour l'accomplir? Bien-aimé, ensuite, remarquez, la branche d'amandier a une capacité spéciale. C'est que lorsqu'elle fleurit, elle prend du temps avant de fleurir. Mais quand elle fleurit, elle devient grande. Et ses fruits, ça dépasse. C'est une branche, elle commence petite. Et après, elle couvre la surface. Ainsi donc, Dieu a montré cela à Jérémie pour que Jérémie comprenne quel genre de prophète il doit être, quel type de prophète il doit être. C'est le type de prophète qu'on appelle les prophètes messagers. C'est des prophètes dont le message, quand on annonce aujourd'hui, ce message ne ressemble à rien. Ce message ne veut rien dire. Ce message n'a aucune gloire. Ce message même est rejeté. À la limite, même, on cherche à tuer la personne pour ça. Mais lorsqu'elle continue, elle continue simplement sa route jusqu'au moment où elle commence à fleurir. C'est là que toute la terre reconnaît que cette parole-là venait du Seigneur. Autrement dit, Dieu montrait à Jérémie comment il sera. Quel genre de prophète il sera? Comment il sera utilisé? Il sera quelqu'un dont les prophéties vont prendre du temps devant tout le monde, mais cela s'accomplira toujours. Voici pourquoi Dieu dit, car je veille. Il n'a pas dit, j'ai accompli ma parole. Il dit, je veille sur ma parole. Donc, je prends le temps d'accomplir ma parole. C'est ce qu'il a dit. Ensuite, prenons un deuxième exemple. Moïse voit le buisson ardent. Il voit un buisson qui brûle. Le feu brûle. Mais le feu ne consume pas le buisson. C'est-à-dire que les branches sont toujours là, malgré qu'il y a le feu. Amen. Maintenant, vous devez comprendre une chose. C'est que Dieu est la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, Dieu est la parole. Écoutez-moi bien. Dieu est la parole. L'homme n'est pas la parole. L'homme est le fruit de la parole parce que Dieu a parlé pour que l'homme vienne au monde. Il dit, lorsqu'il a fini de créer cette masse inerte sur le sol, la Bible dit, et Dieu souffla un esprit. Donc, c'est-à-dire, et puis la Bible précise, et Dieu souffla un esprit dans les narines de l'homme et l'homme est devenu. Ça veut dire que l'homme n'était pas. Mais quand Dieu souffle, l'homme est devenu. Oh, qu'est-ce qu'une parole? La parole n'est-elle pas l'expression d'un vent, l'expression d'un souffle? Donc, lorsque Dieu a envoyé ce souffle-là, Dieu a parlé. Il dit, faisons l'homme à notre image. Alors, ce souffle-là est quitté dans les poumons de Dieu et c'est entré dans la chair et l'homme est devenu. Ce que nous appelons aujourd'hui. Autrement dit, lorsque Moïse écoute Dieu en train de parler dans le buisson ardent. Et Moïse voit que le buisson est en train de brûler, mais il ne se consume pas. Moïse comprend que Dieu, la parole, lui montre quel type de prophète il va être. Et maintenant, écoutez maintenant ce que Dieu va lui dire. Dieu lui dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Autrement dit, le buisson ardent montrait qu'un homme qui est fait de chair pourra transporter Dieu, ou même pourra devenir comme Dieu sans être consumé. Voici pourquoi lorsque Moïse a entendu la parole de Dieu et que Moïse a cru à la parole de Dieu, Dieu est entré dans son cœur. Et lorsque Moïse est descendu de la montagne, il était le buisson ardent lui-même. Il était Dieu dans Moïse, Dieu dans un corps. Et c'est ce que Paul, ayant compris, Paul enseigne en disant « Christ en moi, l'espérance de la gloire ». Alléluia. Donc, chaque chose que Christ révèle dans l'Apocalypse, chaque définition de lui démontre quel genre de révélation qui va devoir se manifester dans l'époque où nous sommes en train de lire. Parce que les églises que vous voyez, chaque église représente un temps précis, une époque précise. Il y aura la période d'Éphèse, la période de Pergame, la période de Thyatire. Et nous allons parler de l'église de Thyatire. Alléluia. L'église de Thyatire est cette église-là dont le Seigneur dit, je connais ta persévérance, je connais ta fidélité, je connais ta constance, je connais tes dernières œuvres, je connais ta fidélité. C'est-à-dire, Dieu est témoin. Mais la première des choses qu'il révèle ici, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Or, si vous remarquez, le Fils de Dieu avait l'habitude de s'appeler de 3 noms différents. Jésus lui-même, il s'appelait Fils de David. Il s'appelait aussi Fils de l'homme et il s'appelait aussi Fils de Dieu.
Alléluia. Comment une seule personne peut avoir 3 noms? Ces 3 noms ne sont pas donnés cadeaux. Lorsque Bartimée l'a vu, Bartimée n'a pas crié fils de Dieu, aie pitié de moi. Lorsque Bartimée l'a vu, il n'a pas crié fils de l'homme, aie pitié de moi. Parce que s'il appelait fils de l'homme, Jésus n'allait pas réagir. Oh, mais qu'est-ce que tu me dis, homme de Dieu? Pourquoi ils vont l'appeler fils de l'homme et tu ne vas pas réagir? Oui, parce que Dieu ne réagit pas à un nom qui ne t'a pas ordonné de l'appeler. C'est ce que tu ne sais pas. Lorsque Dieu n'a pas choisi une révélation pour te donner, lorsque Dieu n'a pas choisi un modèle, lorsque Dieu ne te connaît pas dans ce modèle et que tu l'invoques, il ne répond pas. Alléluia. Quand il dit invoque-moi le jour de ta détresse et je te délivrerai, je te montrerai les choses cachées, cela veut dire qu'il t'a montré comment l'invoquer. Il s'est déjà révélé à toi pour dire voici comment tu dois m'invoquer. Voici pourquoi la manière dont un hébreu va invoquer le Seigneur, c'est la différence d'un chrétien qui n'est pas hébreu. Parce que la manière dont l'hébreu sait comment on invoque le nom du Seigneur, toi, tu ne le sais pas. Toi, tu lis, tu dis Seigneur, je t'appelle. Mais tu ne sais pas comment on appelle le Seigneur. On n'appelle pas le Seigneur des fruits des lèvres. On appelle le Seigneur du fruit du cœur. Jésus n'a jamais été insensible à la sensibilité du cœur d'une personne. Regardez, lisez dans la Bible. Chaque fois que quelqu'un avait une souffrance assez terrible et que dans son cœur, il nourrissait quelque chose de vraiment profond, cela arrêtait Jésus en même temps. Pourquoi? Parce que Jésus répond au cri du cœur. Mais le Dieu de l'Ancien Testament, lui, répond à cause de l'alliance. Alléluia. Donc ici, quand Jésus est appelé fils de David par Bartimée, pourquoi? Parce que fils de David ici veut dire le roi qui doit venir. Le roi qui a été promis à David. Donc, Bartimée a su que Jésus était le roi promis à Israël. Maintenant, je vais expliquer un peu. Jésus était dans la ville qu'on appelle Jéricho. Et vous savez que Jéricho avait été maudit. Et Jéricho a été maudit de sorte que la malédiction est restée jusqu'au temps d'Élisée. Et donc, Élisée, quand il vient, Élisée démontre que même si quelqu'un t'a loin, si quelqu'un t'a maudit, mais si tu crois quelqu'un qui est plus loin que celui qui t'a maudit, alors par cette onction-là, il peut briser le joug. Mais quand Jésus entre dans la ville de Jéricho, il sort de la ville avec une multitude de personnes qui le suivent. Et c'est là que la Bible dit le fils de Timée, Bartimée. Parce qu'en hébreu, Bar, B-A-R veut dire fils. Donc le fils de Timée, Bartimée. Or, Timée signifie l'honneur, celui qu'on doit honorer. Donc, le mendiant Bartimée, qui est assis dans sa mendicité, il porte un grand nom. C'est-à-dire, malgré qu'il est mendiant, il y a une chose qui ne change pas dans sa vie, il y a une chose qu'on ne peut pas lui arracher, c'est l'honneur. Il y a des gens, malgré la souffrance qu'ils ont, malgré les difficultés qu'ils ont, ils ont un orgueil qu'on ne peut pas arracher. Ils ont une fierté qu'on ne peut pas arracher. Ils ont un mur de Jéricho qui est inscrit à l'intérieur de leur cœur, de sorte qu'ils font pitié simplement pour que tu aies pitié d'eux. Mais sinon, ils ne renoncent pas à ça. Et cette personne, il était assis, il était aveugle, ça veut dire, non seulement il est mendiant, mais aveugle, ça veut dire qu'il ne voit pas, ça veut dire qu'il ne sait pas quelle direction sa vie doit prendre. Mais la Bible nous donne une information capitale. C'est qu'il était au bord du chemin. Et vous savez que Jésus dit, je suis le chemin. Ça veut dire que malgré que cette personne a des souffrances, malgré qu'il a un certain orgueil dans sa vie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fils d'alliance. Ça ne veut pas dire que Dieu ne le connaît pas. Il y a des chrétiens qui souffrent réellement. Ils savent qu'ils souffrent, c'est vrai. Ils ont des défauts qui peuvent empêcher même Dieu de se manifester dans leur vie. Mais ça ne les empêche pas d'être connus par le Seigneur. Ça ne les empêche pas d'avoir une certaine alliance avec le Seigneur. Ça ne les permet pas, ça ne les empêche pas de crier à Dieu chaque jour. Et c'est ce qui s'est passé. Mais la Bible dit, lorsque cet aveugle-là, il ne voyait pas si Jésus a passé ou pas, il avait des oreilles qui entendaient. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il a entendu que Jésus de Nazareth passait. Il a su, on lui a dit Jésus de Nazareth passe. On lui a pas dit le fils de David passe. On lui a dit Jésus de Nazareth passe. Et lui, il l'appelle fils de David. Pourquoi? Parce que, bien aimé, quand tu as un problème et que tu reconnais qui peut t'aider, tu vas avoir la révélation de ce que tu dois faire. Il y a des gens qui me disent, mais moi, je ne sais même pas comment il doit faire. De temps en temps, j'ai pris tout ça là, mais Dieu ne fait pas. Bien aimé, si vraiment tu souffres, Dieu s'arrangera pour te connecter à la source de la solution qui est. Soyons clairs. Il ne dit pas à cause de quelqu'un, il dit à cause de sa parole, car il veille sur sa parole pour l'accomplir. Bartimée a entendu, en même temps il a dit, mais attends,
Moi qui suis le fils qu'on doit mettre à l'honneur. Regardez comment je suis déshonoré. Regardez comment je n'ai aucune gloire. Mais il y a quelqu'un, lui, la gloire lui est donnée, la puissance lui est donnée, la victoire lui est donnée. Et il est en train de passer. Si je ne saisis pas cela, si je ne sors pas de mes honneurs, si je ne sors pas de ma zone de confort, je ne sors pas de mon mutisme, si je ne sors pas de tout ce que je prends comme raisonnement, je risque de rester là derrière. Et il a compris une chose, dans le monde de l'honneur, plus tu sais honorer, plus tu seras honoré. Dans le monde de l'honneur, plus tu sais honorer, plus tu seras honoré. Plus tu sais répandre des parfums de bonnes nouvelles, plus ta vie sera une vie de bonnes nouvelles. Alors il s'est levé et il a crié, aie pitié de moi, fils de David. En même temps, Jésus s'est bloqué, il dit, my God, qui a su ça? Qui a remonté dans ma généalogie? Qui a interrogé ma généalogie de sorte qu'il a su que j'étais celui-là même qui a été promis à David pour être le roi? Vous comprenez? Autrement dit, Bartimée a pu être exaucé parce qu'il a eu la révélation de Christ. Donc, dans ce domaine-là, nous allons expérimenter une nouvelle révélation. Une église qui vit à une période. Cette période s'appelle l'église de Thyatire. Cette période s'appelle la période de Thyatire. Et dans cette période-là, Christ doit être connu comme étant le Fils de Dieu. Autrement dit, le Fils de Dieu ici, ça veut dire le Dieu véritable. Le Fils de Dieu ici veut dire Dieu qui est descendu dans la chair humaine. Dieu se révélant dans le corps des hommes. Voilà ce que ça veut dire. Parce que les gens sont d'accord que Christ est un prophète. Les gens sont d'accord qu'il fait les miracles. Mais les gens ne sont pas d'accord sur la divinité qu'on lui accorde. Comment il peut dire qu'il est Dieu alors qu'il est mort? Dieu veut-il mourir? Comment peut-il dire qu'il est Dieu alors qu'il a mangé? Dieu a-t-il besoin de manger? Comment peut-il dire qu'il est Dieu? Alors Dieu choisit dans cette période de Thyatire-là une révélation de lui. Et cette révélation-là, pour montrer qu'il est vraiment Dieu, il va faire deux choses. Un, il montre ses yeux à Jean. Et Jean voit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Ici, les flammes de feu ici signifient ici être capable de sonder. C'est-à-dire Dieu qui révèle la vérité. Dieu qui connaît les profondeurs des cœurs. C'est ça qu'on appelle les yeux qui ressemblent à des flammes de feu. C'est-à-dire que ici, Christ va commencer à utiliser des hommes et des femmes qui seront capables de sonder. Des hommes et des femmes qui seront capables de voir ce qui est caché dans le cœur. Et lorsqu'ils feront ça, lorsqu'ils diront les choses qui sont cachées dans le cœur des gens, les gens vont confesser que vraiment Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu. Ensuite, il dit les pieds qui sont semblables à de l'airain ardente, à de la cuivre ardente, à du cuivre ardent. Ici, on parle de cuivre ardent. Le cuivre lui-même, il représente ce qu'on appelle le jugement. La Bible dit que quand Christ était sur la croix, il a porté tout le jugement du monde sur lui. Et donc, c'est pour cela que l'airain que vous voyez, c'est le bronze. C'est le cuivre, le bronze. Ça représente le jugement. C'est-à-dire qu'il a le jugement de Dieu. Et la Bible dit, quand Christ va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juger le monde. Il va juger à chacun selon ses œuvres. Donc, ici, on a deux informations. La première information, c'est la vision, la révélation que Christ donne de lui dans cette période-là. Et la deuxième information, la plus importante que nous avons, c'est l'Église qui est dans cette époque-là. C'est une église qui connaît la fidélité. C'est une église qui est persévérante. C'est une église qui est patiente. C'est une église qui est constante. C'est une église qui vraiment, vraiment a une foi et un fidèle service. Mais voici, il dit, voici ce que j'ai contre toi. Tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse. Maintenant, interrogeons un peu le nom de Jézabel. Parce qu'on en a parlé, amen. Jézabel, son nom signifie Yeshabel, qui veut dire l'épouse de Baal. Alléluia. Ça veut dire qu'elle-même, dans son nom, elle a un nom qui est dédié au Dieu qu'elle sait. Amen. Donc maintenant, posons-nous la question, comment une femme dont le nom déjà montre quel Dieu elle a épousé, parce que son nom Yeshabel veut dire l'épouse de Baal, l'épouse de Belzébuth, l'épouse de Belphégor. Vous voyez, donc, comment une femme déjà dont le nom signifie qu'elle a déjà épousé une entité démoniaque, comment cette femme peut d'abord entrer dans l'église? Et cela n'amène pas des gens qui sont... Citons. On va citer ensemble. Surtout le verset 19. Des gens dont Dieu connaît leurs œuvres. Des gens dont Dieu connaît leur amour. Dieu connaît leur foi. Dieu connaît leur fidèle service. Dieu connaît leur constance. Et Dieu connaît les dernières œuvres qui sont plus nombreuses que les premières. Mais comment ces personnes-là n'ont pas pu s'opposer au fait qu'une femme dont le nom déjà montre qu'elle est toujours mariée à un démon? Maintenant, essayons un peu de visualiser un peu dans notre vie de tous les jours aujourd'hui. Quand quelqu'un rentre à l'église et qu'il se met là, il prend le micro et il dit Alléluia,
Avant, j'étais sorcier. Maintenant, j'ai vu la puissance de Dieu, je reconnais. Bien aimé, qu'est-ce qui te prouve que ce qu'il est en train de dire est vrai? Qu'est-ce qui te garantit que c'est vrai? Quelle expérience le Saint-Esprit lui-même t'a fait savoir dans les profondeurs du cœur de cette personne-là qu'il est dans la vérité? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les faux témoignages? De même que la Bible dit que les chrétiens ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole du témoignage, de même que les enfants du diable arrivent à vaincre les chrétiens à cause du mensonge et du faux témoignage. Alléluia. Ensuite, la Bible dit tu laisses la femme Jézabel. Il n'a pas dit tu laisses Jézabel. Il précise la femme. Or, quand on appelle quelqu'un une femme, dans ce sens-là, ça veut dire une épouse. Et elle était déjà par son nom l'épouse de Baal. Jézabel est la première femme, pour ne pas dire la seule femme, que lorsqu'elle est arrivée en Israël, elle a eu 2 maris. Et personne n'a dit qu'on ne veut pas. On dit, mais qu'est-ce que tu dis ça? Comment ça, homme de Dieu? Comment ça, elle a eu 2 maris? Bien sûr, lorsqu'elle a épousé le roi Akab, qui était un Israélite, elle avait déjà épousé Belzébul dans son nom. Son nom signifie l'épouse de Belzébut. Donc, on n'a pas dit une servante de Belzébut, on dit l'épouse de Belzébut. Elle était mariée à Belzébut. Elle était mariée à un démon. Elle était mariée à un fils d'Israël. Elle était mariée à un démon. Elle était mariée à un roi israélite. Elle était mariée à un démon. Elle était mariée à un roi israélite. Et cette personne entre dans l'église. Et quand l'église regarde, dit non, mais de toutes les façons, elle est mariée à un israélite. Oh, mais de toute façon, elle est proche du pasteur. Oh, mais de toute façon, elle finance l'église. Oh, mais de toute façon, tu sais, ça c'était son passé. Vous aimez trop juger le passé des gens. Mais on va juger ton passé lorsque ton passé n'a pas encore changé et que ton passé est toujours présent dans ton présent. On va juger cela. Comment aujourd'hui les faux sont-ils entrés dans l'église? Mais c'est normal. Si ceux qui étaient les vrais, malgré leurs bonnes œuvres, malgré leur foi, ils ont oublié que le Christ attendait qu'il soit toujours capable de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Elle est rentrée dans l'église avec une doctrine en tant qu'une prophétesse, parce qu'elle ne peut pas rentrer dans l'église et exercer comme elle doit exercer si elle n'est pas prophétesse. Autrement dit, elle ne peut pas rentrer dans la vie d'un croyant si ce croyant-là n'a pas besoin de quelque chose qu'elle est capable de lui donner. Elle est rentrée dans cette église-là en tant qu'une prophétesse et en tant qu'une fille qui est venue se convertir. Voilà pourquoi on l'appelle la femme Jézabel. Elle se fait passer pour une épouse de Christ. Et je vous ai dit que l'église est l'épouse de Christ. Et l'église, c'est chaque chrétien, chaque croyant. C'est comme des gens qui, pour pouvoir vous conduire dans le faux, qu'est-ce qu'il faut? Ils viennent d'abord dans votre vie comme étant des prieurs, des gens qui aiment la prière, des gens qui aiment l'onction, des gens qui aiment la parole. Ils viennent dire, sœur, oh frère, prions. Oh, maintenant, au fur et à mesure que tu pries avec cette personne, toi, ta foi baisse. Mais lui, il demeure brillant devant toi. Toi, tu ne sais pas, mais tu as faibli. Jusqu'à celui qui t'envoie un message pour dire, sœur, nous devons prier. Les temps sont difficiles. Oh, c'est lui qui a envoyé la difficulté du temps. Tout simplement parce que dans cette période-là, tu ne vas pas te soucier de quelle révélation Christ veut que tu saches de lui. Si c'était simplement tourner vers Dieu pour demander, mais Seigneur, tu ne nous as pas dit que tu enverras une prophétesse pour nous enseigner des doctrines. Tu nous as dit que tu nous montreras la profondeur. Tu nous donneras le don qui est capable de discerner ce qui est caché. Tu nous donneras la capacité de pouvoir juger les mauvaises œuvres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté les paroles d'une femme qui a eu besoin elle-même de se convaincre qu'elle était prophétesse. Maintenant, je vais vous expliquer une chose qui va peut-être vous faire un choc avant de terminer parce qu'on ne doit pas dépasser l'heure. Alléluia. Et peut-être que la semaine prochaine ou bien le dimanche, je vais continuer cet enseignement. Jézabel, vous allez voir un peu les 2 bases fondamentaux de son enseignement. Mais c'est une prophétesse, elle s'est établie prophétesse. Autrement dit, elle ne pouvait pas convaincre des chrétiens si elle n'était pas prophétesse, si elle ne s'était pas établie prophétesse. Ça veut dire qu'ici, on parle ici des chrétiens qui ne savent pas ce qu'on appelle un véritable ministère de prophète, qui ne savent pas ce qu'on appelle un véritable ministère de pasteur, qui ne savent pas ce qu'on appelle un véritable ministère qui vient de Dieu. Et qui laisse la personne qui dit qu'il est cela exercer librement. Je veux que vous pensiez à ça un peu ce jour d'aujourd'hui, avant qu'on attaque les autres morceaux. Si jamais vous aviez autorisé dans votre vie des doctrines venant d'un démon déguisé dans le corps d'un homme de Dieu,
Si jamais vous avez accepté des prières ou des soi-disant actions prophétiques, mais qui avaient pour but de vous envoûter et de vous faire croire que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de se passer comme cela. Parce que vous allez voir, quand nous allons appréhender la suite, vous allez voir, parce que les viandes sacrifiées, oh my God, Tiatire était déjà un pays avant que l'évangile arrive là-bas. Là. Ils mangeaient déjà les viandes sacrifiées. Et lorsque la bonne nouvelle est arrivée là-bas, les gens qui ont prêché à Tiatire, là, Jean était dedans. Quand ils ont prêché à Tiatire, les gens ont laissé les temples, ils ont laissé les fêtes, ils ont laissé les cérémonies. Comment se fait-il qu'une femme qui n'est pas prophétesse a réussi à les faire croire qu'elle est prophétesse jusqu'à les faire manger ce qu'ils ont refusé hier? C'est là qu'on va avoir ça la semaine prochaine. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit sur notre vie. Pensez-y, bien-aimés, pensez-y. Comment on peut laisser quelqu'un qui sait proclamer quelque chose et agir et nous enseigner des choses qui sont contraires et que malgré la foi qu'on a eue en Christ, malgré les bonnes œuvres qu'on a eues en Christ, malgré la bonne piété que nous avons en Christ, nous nous laissons empêtrer dans ce bourbier. Nous nous laissons séduire totalement. Tout simplement parce que le terme prophète et prophétesse fascine beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, on parle de prophète. Mais ici, elle n'est pas prophétesse. Dans ce qu'on dit là, écoutez bien, c'est pourquoi ça va vous choquer. Le travail ici, là, enseigner là, ce n'est pas les prophètes qui enseignent. Lisez la Bible, vous allez voir, c'est les docteurs et les pasteurs qui enseignent. Les prophètes donnent des prophéties. Ici, Jézabel ici ne donne pas de prophétie. Ici, Jézabel enseigne. Le terme ici, prophétesse ici, là, ça devait être écrit docteur. Mais pourquoi ils ont mis qui se dit prophétesse? Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce sera dans notre vie. Nous allons dire merci au Seigneur pour cette petite partie. Et j'espère que quand vous allez écouter la vidéo, vous allez prendre le temps de reprendre encore les informations qui ont été données afin que cela fasse du bien dans votre vie. Je prie que le Seigneur vous donne encore plus soif de la vérité, comme il me rend de plus en plus amoureux de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce sera dans votre vie. On est à dimanche. Au revoir.